À votre avis, quelle est la compétence que vous pouvez avoir maintenant, en 2024, enfin fin 2024, début 2025, qui peut littéralement changer votre vie et que absolument tout le monde peut développer extrêmement facilement? Il suffit juste de faire une chose. À votre avis, c'est quoi? C'est le storytelling, les gars. C'est le fait de raconter des histoires. Qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube? Je donne des conseils, certes, je motive, certes, mais je te raconte toujours une histoire. J'essaye toujours d'implémenter, tu vois, des éléments de ma vie, des choses qui se sont passées dans ma vie, et de raconter une histoire avec ça. Et même si je ne parle pas forcément de ma vie, je vais toujours raconter une histoire, toujours donner un exemple, toujours illustrer mes propos. Cette capacité-là, les gars, à toujours développer vos propos, à toujours illustrer ce que vous dites et à toujours tout simplement raconter une histoire, ça s'appelle le storytelling, comme j'ai dit plus tôt. Et aujourd'hui, les gars, c'est la compétence littéralement la plus rentable que vous n'ayez jamais vue. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes à l'ère de l'attention. Nous sommes à l'ère où ce qui compte, c'est de divertir les gens. Les gens veulent du divertissement, les gens veulent toujours plus de divertissement, de divertissement. Si vous êtes capable de raconter des histoires, que vous êtes bon pour raconter des histoires, sachez que vous avez tout gagné. Si votre voix est envoûtante, si votre manière de parler, votre éloquence et tout simplement votre façon de raconter des histoires est envoûtante, les gens vont vous adorer. Et moi, c'est ce que je fais, les gars, et c'est ce que plein de gens comme moi font. Alors, t'es pas forcément obligé de parler de ta vie ou de parler d'un truc, tu peux juste raconter une histoire. Mais aujourd'hui, les gars, prenez l'exemple de mecs comme Ego. Ego, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui tout simplement raconte des histoires. Souvent, il prenait avant l'exemple surtout des joueurs pros ou tout simplement des choses sur les jeux vidéo, par exemple. Je parle dans le domaine des jeux vidéo en tout cas, il racontait toujours des histoires. Et aujourd'hui, c'est un YouTuber qui est extrêmement connu. Je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Et ses vidéos marchent extrêmement bien. Et le mec a une ambiance de fou dans ses vidéos, tu vois. Et si les gens l'adorent autant, c'est parce qu'il sait raconter des histoires. Si ma chaîne a aujourd'hui presque 1100 abonnés, c'est parce que je sais raconter des histoires. Ou en tout cas, je suis en train d'apprendre. Je suis loin d'être le meilleur, attention, aucune prétention. Mais je raconte des histoires. Aujourd'hui, en racontant des histoires, en racontant ta vie sur TikTok, YouTube, tu divertis les gens. Tu offres tout simplement, tu réponds à une demande. Tu as une offre qui répond à une demande. Les gens veulent être divertis, les gens veulent écouter des histoires, les gens veulent de l'humanité, tu vois, tout simplement des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont transparents, tu vois. Et malheureusement, ça se perdait pas mal, tu vois. Le contenu était de plus en plus synthétique, le contenu était de plus en plus faux. Et aujourd'hui, on revient vraiment où les gens veulent quelque chose d'authentique. Et le truc le plus authentique que tu peux faire aujourd'hui, en 2024-2025, qui peut littéralement changer ta vie et qui est en train de changer la mienne et celle de plein de personnes, c'est de raconter tes histoires. Et tu n'as pas besoin de matériel phénoménal, tu as juste besoin d'un téléphone et de 2 réseaux sociaux, TikTok, YouTube. Avec ça, mec, je t'assure, t'as juste à raconter des histoires, raconter ta vie, parler de tes problèmes, parler de toi, parler de ce que t'aimes faire. T'as pas besoin d'être le mec le plus intéressant, d'avoir une vie totalement phénoménale, d'avoir eu des millions de choses qui te sont arrivées dans ta vie. Si tu sais formuler, si tu sais parler correctement, si tu sais tout simplement développer tes histoires dans le sens où tu as une introduction, un développement, une conclusion, et que tu parles, que tu es intéressant dans ta manière de parler, que tu fais en sorte que le fond de tes vidéos soit intéressantes, tu as tout gagné. Aujourd'hui, littéralement, c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent du divertissement et ils veulent se divertir avec des gens qui racontent des histoires. Tous les entrepreneurs auxquels vous pouvez penser, vous savez, ces entrepreneurs qu'on voit tout le temps sur TikTok, Oussama Ammar, Yomi Denzel, vous savez, et je cite que les plus connus, hein, bien sûr. Ces gens-là, les gars, ces gens-là, aujourd'hui, la compétence qu'ils veulent le plus développer, c'est le fait de savoir raconter des histoires. Les gens veulent des histoires à entendre. Les gens veulent de la folie, tu vois. Les gens veulent entendre tout simplement l'expérience de mecs comme eux. Parce que certes, ils ne sont pas devenus connus grâce à ça, mais aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus connus, qu'ils ont de plus en plus de notoriété, de plus en plus de gens qui les aiment et qui achètent leur formation, tout simplement, c'est parce que grâce au fait qu'ils racontent des histoires, qu'ils expliquent ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu vois, qu'ils racontent des anecdotes, qu'ils racontent des choses, qu'ils donnent leur avis sur des choses très précises, ils créent tout simplement une marque personnelle. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la stratégie que j'utilise. Je crée une marque personnelle. Eloët, les gars, mon pseudo, ça va devenir une marque personnelle parce que les gens vont directement penser à moi quand ils vont entendre ce pseudo. Et c'est pas spécialement une question de... c'est pas spécialement pour vendre un produit, ok? Ça peut être très cool, tu peux apprendre à marketer, vendre un produit avec ça. Et c'est ce que beaucoup de gens font, en tout cas, ils vendent des formations ou ce genre de choses. Mais dis-toi que simplement le fait d'arriver à capter l'attention des gens, d'arriver à faire en sorte que les gens t'écoutent, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la compétence la plus importante. Parce que l'attention des gens diminue. Parce que les gens ont de plus en plus de mal à entendre. Parce que les gens ont de plus en plus de mal à communiquer. Et si toi, dans une ère où tout le monde galère à communiquer, tu arrives à avoir l'attention des gens qui est de plus en plus difficile à avoir, parce que maintenant, tu vois, souvent,
quand tu regardes une vidéo, toutes les 2 secondes, hop, fou, fou, nouveau plan, tu vois. Si tu regardes un film, fou, fou, nouveau plan, tout le temps, tu vois. Et si tu arrives à capter l'attention des gens, sans être forcément, tu vois, sans forcément faire des animations qui vont partout, sans changer de plan toutes les 2 secondes, juste en étant captivant dans ta manière de parler et dans ta manière d'échanger ton expérience, c'est là où tu touches le jackpot. Et les gars, je vous invite à regarder toutes les personnes qui ont percé dans le développement personnel, surtout, enfin je parle dans ma niche, mais ça marche absolument dans toutes les niches, hein. Regardez Sam Sulek dans la niche fitness par exemple, et je sais qu'il y en a plein, que ce soit dans la niche cuisine, parce que c'est des vidéos que je regarde pas mal aussi. Il y a énormément de gens qui percent uniquement parce qu'ils savent raconter des histoires et qu'ils savent parler, et que c'est intéressant. C'est pas spécialement le fond du contenu qui est important. Globalement, tu peux dire ce que tu veux, je peux te raconter ce que tu veux, je sais qu'il y aura des gens qui écouteront. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça. C'est juste parce que depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, je suis littéralement en train de développer une compétence ultra importante. Le fait de savoir parler, le fait de savoir raconter des histoires. Et ça les gars, le fait d'être intéressant, d'avoir un peu d'humour, une touche d'humour, de savoir raconter des histoires, de savoir parler, de savoir t'exprimer, d'être éloquent et tout simplement d'avoir un vrai fond à ta pensée, mais ça ce n'est qu'un plus, parce qu'il suffit de regarder tous les politiques. Si aujourd'hui tu sais parler, tu sais raconter des histoires, les gens vont t'adorer et vont t'aimer. Parce que tu es tout simplement quelqu'un de divertissant, tu es quelqu'un avec du charisme. Et pourtant, quand tu me vois dans la vraie vie, je ne suis pas vraiment quelqu'un de charismatique. Mais je sais que dès que je me mets à parler à quelqu'un et que je parle un peu de ma vie, que je me mets à raconter une histoire, que je me mets à parler d'un sujet bien précis, les gens sont toujours captivés devant moi. Et ça, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps en fait. Je l'ai remarqué parce qu'on me le dit sous mes vidéos. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc en moi où j'adorais raconter des histoires. Et aujourd'hui, les gars, qu'est-ce que je veux faire? Je veux raconter des histoires à plein temps. Et dis-toi qu'aujourd'hui, si tu te lances maintenant, tu peux arriver, d'ici peut-être 1 an ou 2, à vivre à plein temps du fait que tu racontes des histoires. Tu peux devenir une sorte de mini-célébrité. Un sorte de, je dirais pas de gourou, parce que je trouve que le terme est un peu malsain, mais tu peux simplement apprendre à parler, à raconter des histoires, et les gens vont te regarder pour ça. Les gens vont te regarder. Et aujourd'hui, comme tu le sais très bien, sur les réseaux sociaux, tu peux être payé, tu peux être rémunéré pour que les gens te regardent. Et tu vois, j'ai pas besoin de te faire des vidéos de malade pour que tu m'écoutes. J'ai pas besoin de faire des concepts de fou. Ça veut pas dire que je veux pas en faire, tu vois. Forcément, j'adore faire des vidéos aussi. Donc, plus tard, je ferai sûrement des concepts un peu différents. Je ferai sûrement des trucs, bah, tout ce qui me passe par la tête. En fait, j'ai envie de faire tout ce que je veux. Mais si les gens me suivront à ce moment-là, c'est uniquement parce que ils m'aiment bien pour ma personnalité. Et quand tu sais raconter des histoires, tu dégages une certaine aura, tu dégages un certain charisme, qui fait que les gens t'apprécient. Et c'est ça, les gars, qui est très fort aujourd'hui. Quand tu crées vraiment un engouement autour de toi juste par le fait que tu sais parler, juste par le fait que tu racontes des trucs, c'est pas vraiment important ce que tu fais. Les gens vont vraiment te suivre parce qu'ils aiment qui tu es. Il y avait une période où malheureusement, et c'était même une période pas si lointaine, où tous les gens étaient suivis uniquement parce qu'ils étaient dans une niche précise. Et c'est pas vraiment la personnalité des gens qui primait, c'est pas vraiment les personnes qui étaient importantes, c'est par exemple le jeu sur lequel ils faisaient des vidéos, c'est le thème sur lequel ils faisaient des vidéos. Si tu faisais des vidéos sur la cuisine, bah, les gens qui aimaient la bouffe allaient te suivre, mais c'est pas pour toi, tu vois. Moi je suis des vidéos bouffe, j'adore la bouffe, mais les seules personnes que je suis dans la niche cuisine, c'est des gens qui parlent et que je trouve intéressant, hyper divertissant à regarder. Parce que c'est exactement le but aujourd'hui. Le but c'est d'être divertissant, le but c'est de savoir raconter des histoires. Et si tu réfléchis, tu vois, le fait de raconter des histoires, c'est un truc vieux comme le monde. Et c'est un truc qui a toujours marché. Je me rappelle des dessins animés quand j'étais petit. Ça racontait toujours une histoire. C'est pour ça qu'on était autant à fond dedans. Il y avait un truc, il y avait un scénario, un plot qui se suivait, tu vois. C'est la même chose dans le cinéma. Si autant de gens apprécient le cinéma, c'est parce que ça raconte des histoires. Tu vois, c'est parce que ça te permet de rentrer dans un univers. Et le fait de faire rentrer des gens dans un univers uniquement en parlant, uniquement avec ta voix, c'est un skill qui, je pense, est encore plus compliqué parce que forcément, tu vois, le cinéma, tu as un thème, tu as une ambiance, tu as une musique, tu as des colorimétries, tu vois. Tu as un truc qui fait que le mec est vraiment à fond dans son film parce que tout simplement, tu as les plans, tu as les images à l'écran en plus. Avoir des gens qui t'écoutent uniquement par ta capacité à savoir parler, c'est possible, mais c'est difficile. Et le meilleur conseil que j'ai à te donner, parce que forcément, je vais pas juste te dire c'est le meilleur skill à développer à l'heure actuelle sans t'expliquer comment on le développe. Mais la vérité, c'est que mon explication, elle est très simple. Regarde ma chaîne YouTube. Comment, à ton avis, je suis devenu quelqu'un d'éloquent? J'avais du mal à parler au début, je bégayais, je cherchais toujours mes mots, j'étais en mode... comment aujourd'hui j'arrive à parler correctement? Comment j'arrive à articuler en parlant vite? Et comment j'arrive à avoir des idées concises et à exprimer ce que je ressens, à raconter des histoires? J'ai fait des vidéos. Et littéralement, les gars,
littéralement, je pense que ça m'a aidé encore plus. Parce que tu vois, quand tu parles dans une conversation, tu te concentres jamais réellement sur ta manière de parler. Moi, je sais que quand je parle à quelqu'un, ça m'arrive encore parfois de bafouer. Mais quand j'ai cette caméra qui est allumée et quand je me parle à moi-même finalement devant cette caméra, je ne cherche plus mes mots. J'essaye toujours d'être le plus éloquent possible et j'ai appris, grâce à ça, grâce au fait que je tourne tout simplement des vidéos, à parler, à exprimer mes opinions, mes avis, ce que j'ai envie de dire tout simplement, de manière concise et simple, tu vois, et de manière rapide. Et ça, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Tu crées des vidéos. Si au début tu sais pas t'exprimer, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de te lancer, c'est de commencer à le faire, d'accord? Et moi, tu vois, ça fait à peine 7 mois, même pas. Ça fait même pas 7 mois à l'heure actuelle que je fais des vidéos. Et pourtant, tu vois, je m'exprime vachement mieux. Je t'invite sincèrement à aller voir ma première vidéo et à revenir sur celle-là après et à te dire, ok, ouais, il y a une vraie différence. Que ce soit dans ma manière de m'exprimer en général ou tout simplement dans mon ton de voix, dans la manière dont je regarde la caméra, la manière dont je parle et tout ce qui est autour, tu vois. Tout simplement juste l'univers de la vidéo. Et tu verras que tu es beaucoup plus à fond dans celle-là que dans la première que j'ai faite. Donc les gars, voici en bref mon plan pour 2025 et tu peux absolument me copier, il n'y a aucun souci. Poster un TikTok et une vidéo YouTube, un short, plus, enfin une vidéo longue et un short, tu m'as compris, par jour. C'est littéralement assez simple, hein. Tu tournes un short et une vidéo par jour, en gros, c'est ça. Tu fais ça 365 jours dans l'année. Moi, c'est littéralement mon but. À côté de ça, forcément, je vais développer mon personal branding, donc mon objectif, ça va être de développer un peu mon Insta dans le sens où j'ai envie de faire plus de stories, d'être plus actif, d'être plus proche, entre guillemets, de ma communauté, tout simplement. Et tout ça en développant mon Discord. Discord, j'aimerais après potentiellement mettre en place une offre payante, je sais pas trop encore quoi. En fait, tout simplement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois rassembler une communauté dans un vrai but. Et tu dois vraiment donner de la valeur gratuitement. Parce que tout simplement, juste le fait d'avoir du monde, ça va te rapporter de l'argent. Et certes, ce ne sera pas des revenus stables ou quoi, mais ça sera tes premiers revenus. C'est là où tu dois vraiment commencer à, entre guillemets, vendre le fait que tu peux gagner ta vie grâce à ça. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, parce que là, je commence à gagner des sous grâce à ce que je fais. Et donc, c'est littéralement ma stratégie, c'est de faire encore plus de revenus, de développer une communauté encore plus grande, de rassembler cette communauté, tout le monde au même endroit, et tout simplement de vendre après un produit ou un accompagnement très peu cher, entre guillemets, parce que j'ai pas envie. Mais les gens disent souvent, ouais, vends un truc high ticket, fais un max de sous. Moi, je m'en fous de faire des sous. J'ai juste envie vraiment d'aider les gens. Donc, si je vends un truc, c'est juste parce que vraiment j'investis beaucoup de temps dans quelqu'un, par exemple, tu vois, et que forcément j'ai besoin d'être payé pour ça, et j'ai besoin, c'est pour l'aider au maximum, tu vois. Mais j'ai pas envie de vendre un truc à 1000 balles. Et il n'y a pas de syndrome de l'imposteur ou quoi, tu vois, mais j'ai juste me dit, putain, mais je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour faire des sous, entre guillemets, sur eux. Tu vois, si j'écris un livre, si je fais un truc, je le mettrai le moins cher possible parce que tout simplement, je suis pas là pour me gaver sur des gens en fait. Et surtout que juste le fait que des gens regardent tes vidéos, ça va te rapporter de l'argent. Alors certes, ça te fait pas de revenus stables, c'est plus compliqué que si tu as des revenus récurrents tous les mois, mais crois-moi que tu peux largement, pour un bon prix, amener beaucoup de personnes sur un truc qui te prendra relativement pas mal de temps, mais qui sera assez gérable. Et tout simplement, je pense que je pourrais faire assez d'argent. Surtout que je ne demande pas à rouler sur l'or, en fait. Je m'en bats les couilles. Mon but, mon objectif l'année prochaine, les gars, mes objectifs en tout cas, c'est juste de pouvoir être libre financièrement, dans le sens où je veux pouvoir travailler de où je veux. Enfin, c'est même pas financièrement, c'est je veux être libre géographiquement. Je veux pouvoir bosser de où je veux. Donc en gros, il faut juste que je fasse assez d'argent pour m'acheter un PC portable et faire des vidéos de partout dans le monde. Littéralement, c'est ça. J'ai juste besoin de partager mon quotidien et de pouvoir faire des vidéos, peu importe où je suis dans le monde. Pour ça, les gars, franchement, avec 1500 à 2000 euros par mois, je serais largement bien. J'en serais largement capable, tu vois. Je pourrais largement faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ça pour vous dire, essayez vraiment de délivrer de la valeur avant de vouloir vendre un truc, avant de vouloir faire de l'argent, avant de vouloir lancer un produit, un accompagnement. Essayez vraiment de vous construire, d'avoir un bon truc qui est bien planifié, qui est bien, entre guillemets, avec des cordes. Et surtout, postez un maximum de vidéos. Essayez vraiment de créer un max de contenu parce que c'est ça qui vous amène du trafic, c'est ça qui vous amène des gens, c'est ça qui vous amène vos premiers revenus, entre guillemets, c'est le fait que vous postiez, c'est le fait que vous créez du bon contenu, le mieux possible en tout cas. Et dans tous les cas, même si c'est pas très bien, dites-vous que vous allez vous améliorer. Moi, du coup, les gars, mon plan, littéralement, c'est un TikTok par jour, une vidéo YouTube par jour, un short par jour, poster un maximum de stories sur Insta, raconter ma vie, raconter un peu tout ça, me rapprocher de ma communauté grâce au Discord qu'il faut vraiment que je développe, il faut vraiment que je le fasse. Et après, tout simplement, pouvoir, entre guillemets, je dirais, partager mon lifestyle sur les réseaux, pouvoir voyager, c'est l'un des objectifs que je me suis fixé, c'est de voyager au moins 2 mois dans l'année 2025, peu importe où c'est, ok, je veux juste voyager et pas faire un voyage un peu en mode aventure, mais vraiment un voyage stable où je suis posé à l'hôtel, que je passe ma journée à explorer par exemple, et le soir je rentre, je fais des vidéos, etc. Ça, c'est vraiment le but que j'ai, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux développer aussi la cinématographie,
dans le sens où je veux faire des vidéos un peu plus cinématiques sur ma chaîne, et ça arrive d'ailleurs très bientôt, normalement dans 2 jours, vous devriez avoir la première, ce qui est sur la santé mentale des hommes, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'intégrer, c'est que moi, mon but, c'est de partager des sujets qui me tiennent à cœur, c'est d'aider les gens, c'est... Tu vois, il y a une vraie, il y a une vraie optique derrière. C'est pas juste de faire des vidéos pour gagner des sous et me gaver un max sur le dos des gens, comme tous ces gens qui vous vendent des formations à 2 000 à 3 000 € pour vous expliquer. Enfin, je suis désolé, mais tu vois, si tu veux faire du dropshipping, t'es pas con. Tu sais, tu trouves un produit, ok, à la limite, tu peux peut-être payer un petit service pour trouver un produit qui est parfait, ok, à la limite, ok, mais ça va pas te coûter 3 000 balles, tu vois. Tu payes le produit, tu payes ton Shopify, tu lances les ads, enfin, tu fais des bonnes pubs, tu lances les ads, tu lances le site, hop, tu fais de l'argent. C'est pas aussi simple que ça en réalité, mais globalement, le processus, c'est ça, tu le connais, tu vois. Il y a juste des petits imprévus, des petits trucs que tu as rencontrés, mais globalement, c'est ça. Si tu veux percer sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais? Tu crées du contenu, et après, si tu veux te faire un revenu récurrent, tu lances un service ou un produit, tout simplement, où les gens payent tous les mois. C'est aussi simple que ça, les gars. Le business model n'est pas très compliqué. Et en général, rien n'est très compliqué. Il y a des gens beaucoup plus cons que ce que vous pensez qui réussissent dans la vie. Donc c'est pas parce que vous pensez bête que vous ne pouvez pas réussir, justement. C'est même encore plus simple parce que, contrairement à un mec comme moi qui se prend trop la tête, et je dis pas ça en mode waouh, regardez, je suis trop intelligent, 143 de QI. Non, je suis vraiment en mode juste, je me prends la tête pour tout et j'essaye d'overthink un peu tout ce qui se passe dans ma vie. Sauf que la vérité, les gars, c'est que si t'es con, tu vas juste suivre un truc comme un débile, sauf que ça va marcher, tu vois, parce que le truc a déjà fait ses preuves. Donc si je te dis le truc, que tu suis absolument ce que je te dis, que limite tu répètes ce que je dis dans mes vidéos, ou tu répètes ce que d'autres gens disent dans des vidéos, mais des trucs qui sont virales, des trucs qui marchent, des trucs que les gens, ça les engage, tu vois, tout simplement, bah ça va marcher. T'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin d'être le mec le plus smart, tu peux juste écrire des scripts si t'es pas capable de développer tes propos comme moi, par exemple, tu vois. Donc te prends pas la tête. Moi, ma stratégie, les gars, c'est aussi simple que c'est créer du contenu, lancer un produit, et juste faire assez d'argent pour que je puisse partager du bon contenu en fait. C'est tout. Moi je m'en branle en vrai. L'argent, je sais que ça viendra au bout d'un moment. Je suis persuadé que je deviendrai riche un jour dans ma vie. Et je suis sûr que c'est juste parce qu'au bout d'un moment, il y aura tellement de gens qui kifferont mon contenu que ça me rapportera assez d'argent. J'aurai rien besoin de vendre, tu vois. Et à part peut-être, parce que j'ai des projets, genre lancer une marque de vêtements et tout, mais c'est des trucs que je vois sur le long terme. Et c'est des trucs que j'ai envie de faire. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça pour les sous. J'ai envie de faire des trucs parce que ça me plaît. Et je pense que c'est ça qui me rapportera de l'argent. C'est que je fais des choses parce que vraiment j'ai envie de les faire. Pas parce que juste, ah regardez, je vais être multimillionnaire à 19 ans à Dubaï. Alors je dis pas, hein, je pense que je serais très content d'être millionnaire à 19 ans et de vivre à Dubaï. Et encore, je sais pas trop. Mais voilà, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce qu'il y a un vrai but derrière. Je fais ça parce que je kiffe. Et c'est ça le plus important à mes yeux. C'est ça qui doit être le plus important à vos yeux. Donc si vous n'aimez pas un truc, ne le faites pas. Faites un truc parce que vous l'aimez. Si vous voulez faire du contenu sur la cuisine, la muscu, je sais pas, sur le montage vidéo, sur le cinéma, sur n'importe quoi, faites un truc qui vous passionne, c'est ça le plus important, un truc où vous êtes capable de déblatérer des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, parce que c'est ça qui va intriguer les gens. Merci à tous de m'avoir écouté, et à demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets un like aussi, ça c'est important ça.